Merci pour ce matin. Merci pour ta grâce que tu nous accordes dans ta présence, ô Dieu. Ce n'est pas seulement une chanson, mais c'est aussi une prière que nous t'avons adressée ce matin, ô Dieu. Parle-nous par ton Esprit Saint, ô Dieu. Touche nos vies, motive-nous, corrige-nous, ô Dieu. Bénis-nous par ta parole, ô Dieu. Nous en avons besoin, Seigneur. Enseigne-nous tes voies, Père. Ce matin, nous nous abandonnons entre tes mains afin que tu nous parles et que tu nous montres tes voies, Seigneur. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des gloires? Je disais, est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des gloires? Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Regarde ton voisin, dis-lui shalom. Dis-lui excuse-moi si je ne t'ai pas salué. Dis-lui excuse-moi si je ne t'avais pas salué. Simplement, j'étais en train d'adorer. Il arrive des fois, les nouveaux venus arrivent en retard. Est-ce qu'à ce niveau, il y a quelqu'un qui est venu pour la toute première fois? On ne t'a pas accueilli quand on a accueilli les autres? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu juste après qu'on ait accueilli les nouveaux venus? Ok, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et j'ai envie de dire Césarée de Philippe. J'ai pensé que c'était mon thème de ce matin. Alors j'ai suivi ça, j'étais profondément béni. Est-ce que quelqu'un a été béni comme moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Césarée de Philippe? Un thème, même si on m'impose les mains, les pieds, même les ventres, je ne saurais pas faire ressortir. Frère Dosé, laisse d'abord que les pasteurs titulaires règnent. Je ne veux pas que je puisse arriver ici, on me dit Yemweni Bima. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai toujours mon thème. Dans le parcours de l'accomplissement. Amen. Amen. Alors nous avions commencé à parler de la vie de Joseph, en touchant de temps en temps la vie de David, parce que nous voulons laisser ces trois personnages, y compris Paul, nous enseigner sur leur parcours. Et nous avions pris la vie de Joseph en 7 saisons. Et nous avions parlé de la première saison qui était la saison des promesses. C'est la saison où Dieu nous parle de notre destinée, il nous promet des choses. Et deuxièmement, nous avions parlé de la saison des instructions. La saison venant du Père où le Père instruit, donne des instructions. La vie de Joseph a commencé par une instruction de son Père. Exactement aussi pour David. Et le dimanche écoulé, nous avions parlé de la troisième saison. La saison de la trahison. Et nous avions dit que c'est une saison où ceux qui sont censés nous aimer, ceux qui sont censés nous faire du bien, nous trahissent et nous font du mal. Joseph pensait que c'était ses frères. Il n'a jamais imaginé du mal. Il n'a jamais pensé que quelque chose de mal allait sortir de ses frères. Mais malheureusement, des personnes qui étaient censées à l'aimer et à manifester l'ont trahi. Et nous avions dit dans le parcours de l'accomplissement des promesses, nous allons rencontrer des trahisons. Mais cela ne doit pas nous décourager. Parce que dans le chemin, dans le parcours de l'accomplissement, tout ce qui nous arrive a été programmé par Dieu et contrôlé par lui. Celui qui le programme, il le contrôle aussi. Ce que l'ennemi peut faire, il ne peut pas aller au-delà des limites tracées. Lorsque Dieu demande au diable de toucher la vie de Job, il lui trace une limite, il dit ne touche pas à sa vie. Donc l'ennemi ne peut pas aller au-delà des limites qui lui ont été données. Il ne peut pas. Alors nous ne devons pas avoir peur de la trahison.
Et si dans le chemin de ta vie tu rencontres des grandes trahisons, sache-les qu'il se cache une grande consolation. Alors ce matin, parlons de la 4e saison, la saison du puits. La saison du puits. Genèse chapitre 37, les versets 22 à 24, nous allons lire avec mon frère. Ruben leur dit: ne répandez point de sang, jetez-les dans cette citerne qui est au désert. Parole de vie dit: jetez-les dans un puits du désert. Et ne mettez pas la main sur lui. Il avait le dessein de les délivrer de leurs mains. Non, il avait, lui Ruben, il avait le dessein de les délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs, et qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Parole de vie dit: ils prennent Joseph et le jettent dans un puits. Ce puits est vide et sans eau. Il venait pour rencontrer ses frères, répondre à l'instruction du père. Alors c'est qu'ils ne savaient pas de loin où il était. Un complot rapide s'est organisé. Et ils ont décidé de faire quelque chose. Ils ont dit: quand il va venir, on va les tuer. Donc le projet était de les tuer. Mais Ruben dit: ne le tuons pas. Nous allons juste les jeter. Écoutez-moi te dire une chose: les complots de tes ennemis n'amènera pas à te ôter la vie. Ce qui te tue pas, c'est simplement parce que ton Dieu n'a pas permis. Peu importe le nombre de tes ennemis, peu importe les grands complots qui se font derrière ton dos, sache qu'ils ne peuvent pas te ôter la vie aussi longtemps que Dieu n'a pas décidé. Même si tu prenais toute une bouteille de poison, mais si lui n'a pas décidé, j'aimerais te dire: tu ne partiras pas. N'aie pas peur de leur complot. Le complot est contrôlé par notre Dieu. Ils avaient le projet de les tuer, mais ce qu'ils ne savaient pas, Dieu a suscité quelqu'un au milieu d'eux. J'aimerais dire à quelqu'un: quand on voudra enlever ton nom au milieu de tes ennemis, un de tes ennemis va s'élever. Ça ne sera pas ton ennemi, ça sera ton ennemi. Il va s'élever, va te défendre. Et lorsqu'on voulait détruire les apôtres, c'était un millier des ennemis qui étaient contre eux. Alors Gamaliel se lève, il dit: ne prenons pas les risques de combattre Dieu. Si cette affaire vient des hommes, ça va finir de soi-même. Mais si ça vient de Dieu, alors ne prenons pas les risques de combattre Dieu. Bien aimé, partout ton nom sera cité. Même si tu n'as pas un allié, l'ennemi deviendra ton allié par circonstance. Lui-même, il sera surpris en train de défendre ton dossier. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est entre les mains de l'Éternel. Il sait les changer. Lui ne veut pas, mais Dieu change son cœur pour ta faveur. Joseph ne savait pas qu'en venant, c'est pour les tuer. Et quelqu'un est sorti du milieu d'eux pour les défendre. Il donne une idée parce qu'il a fait le projet de les délivrer entre leurs mains. Alors ils ont pris Joseph. Ils ont montré ce qui leur poussait de les haïr. D'abord, la tunique posait problème. On pouvait les jeter avec sa tunique. Ils pouvaient se servir pour se couvrir au cas où il y a des moustiques. Mais on a pris les habits, on l'a déchiré et puis on les jette dans le puits. Et il est resté là. C'est la saison de la pluie.
plutôt du puits. La citerne et le puits de Joseph représentent un certain nombre de choses. Est-ce que le frère Junior est là? Il n'y a pas là. Il viendra au deuxième culte, merci. Alors, la citerne ou le puits de Joseph représente un certain nombre de choses. La première des choses, parce que plusieurs peuvent se retrouver dans cette saison. Plusieurs, en ce moment où je suis en train de parler, à cause de certains nombres de choses que je vais dire, peut-être tu vas te retrouver dans cette saison. On appelle cela la saison du puits. Et cela représente plusieurs choses. La première des choses que saison représente le lieu d'obscurité malgré la promesse. C'est un lieu d'obscurité malgré la promesse. Un lieu où tu ne vois plus rien. Un lieu où les Quinois ont l'habitude de dire je ne vois pas clair. La clarté. C'est la saison du puits. On ne sait rien voir. On ne sait pas bien marcher. Malgré la promesse que tu as. Or David dit, tes promesses ne quittent mes pas. Mais les promesses que tu as reçues de Dieu ne sait pas guider tes pas. Tu te retrouves dans le noir et que rien ne marche dans ta vie. Et les choses ne marchent pas. Mais tu as des promesses. Pourtant Dieu a parlé des choses qui sont vraies. Tu n'as même pas besoin de discuter avec quelqu'un. Tu sais que ça c'est Dieu qui avait parlé. Et tu as entendu cela dans la bouche de plusieurs. Des personnes que tu ne connais même pas. Sur la route, les gens te parlent. Dans une réunion de prière, les gens te parlent. Tu te retrouves au culte, les messages te parlent. Mais quand tu regardes ta vie, tout est dans le noir. Il n'y a rien qui marche. Mais tu as reçu la promesse. Même c'est cette promesse qui t'a déplacé pour un lieu. Mais tu arrives en ces lieux, mais rien ne marche. Tu as dit, j'ai entendu Dieu. Celui qui m'a dit d'aller ici, c'est ici que les choses doivent marcher. C'est ici qu'il m'a dit que ça va germer. Mais rien ne marche. Ça me rappelle quelqu'un dans la Bible. Dans Exode chapitre 33, les versets 18 à 23. La Bible dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Écoutez, maintenant ça c'est Dieu qui parle. Ce n'est plus Moïse, c'est Dieu qui parle. Sur des choses qu'il veut faire avec Moïse. Sur base de la demande que Moïse a faite. Verset 19, la Bible dit, l'Éternel leur répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Quelle promesse. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Vous savez, lorsque la Bible dit je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, vous savez que chaque nom en Israël, à l'intérieur se trouvaient les capacités de la personne. Ça peut vous rappeler Moïse lorsqu'il a posé la question à Dieu, quel est ton nom? Parce que par son nom, on connaîtra l'expertise de Dieu. On connaîtra de quoi Dieu est capable. Lorsque Dieu lui-même dit, je proclamerai mon nom devant toi, c'est-à-dire je te montrerai mes capacités. Je te montrerai de quoi moi Dieu je suis capable. Je te ferai voir que signifie le nom éternel. C'est-à-dire je ferai des choses qui pourront te faire découvrir. Mais non, parce qu'à l'éternel se cachent plusieurs choses. Parce qu'il y a l'idée de l'éternité. Or dans l'éternité, si on les ramène dans notre notion du temps, Dieu est en train de dire à Moïse, je vais te montrer de quoi j'ai fait le passé, dans le passé. Et je vais te montrer ce que je vais faire maintenant et ce que je vais faire dans le futur. Comme il maîtrise les temps, il veut dire à Moïse, je vais te faire voir dans chaque circonstance de la vie de quoi je suis capable de faire. Je proclamerai mon nom.
Cela veut dire, je vais me manifester dans chaque situation de la vie. Donc je vais te faire voir, toi Moïse, que je suis celui qui guérit. Je vais te faire voir, Moïse, je suis celui qui bénit. Je vais te faire voir, Moïse, que je suis celui qui protège. Donc, il dit des choses à Moïse. C'est ce que je vais faire. Il continue, il dit, je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et l'Éternel dit, là il commence maintenant, les choses commencent à changer. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. En d'autres termes, il y a quelque chose à faire pour voir toutes ces choses que je t'ai dit avant. Et comme il aimait Moïse, il dit, voici un lieu, je ne vais pas te tuer parce que tu vas me voir. Je vais te placer sur les rochers. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Avant de revenir dans notre thème, laissez-moi dire quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il dit à Moïse, je vais te montrer ma gloire. J'aime moi-même des choses que je suis en train de dire. Voilà pourquoi je ne te pousse pas à dire Amen. Il dit, tu pourras me voir par derrière, parce que l'homme ne peut me voir et vivre. Donc, en d'autres termes, je te placerai derrière moi. Et sur ton chemin, si l'ennemi vient, il ne va pas te voir en premier, il va me voir moi. Oh, quiconque me verra ne pourra. En d'autres termes, Moïse, tu n'as pas besoin de tuer tes ennemis. Moi-même je vais m'en charger, parce que je me mettrai devant toi et toi tu seras derrière et je vais marcher. Donc tu ne verras pas ma face, donc tu ne vas pas mourir. Mais quiconque verra ma face, c'est comme ça que la Bible dit, quand l'ennemi viendra par un seul chemin, tu sais pourquoi il va fuir par ce chemin? Et dis-moi une seule personne, comment il peut fuir dans ce chemin? Réfléchis avant que je vous dise quelque chose. Une seule personne, il se retrouve dans un chemin, et puis on lui dit il va fuir dans ce chemin. Il va aller comment? Vous ne voyez pas qu'il y a l'idée de la mort? Ça sera un morceau. Ça sera un morceau. Parce qu'il ne sait pas comment partir. J'annonce ce matin. J'annonce dans la vie de quelqu'un ce matin. Laisse-le venir sur ton chemin. Non, tu n'as pas entendu. Je suis en train de dire ceci. Laisse-le venir sur ton chemin. Laisse-le se mettre sur ton dossier. Ce qui va arriver, ce n'est pas toi qu'il faut voir. Il va voir le Dieu des armées. Et personne ne peut voir Dieu et rester en vie. Laisse-le venir. Ne chante plus. Non, laisse-le venir. Il ne peut que venir au-devant de toi. Et celui qui est devant de toi, c'est Dieu. Tu ne seras pas vu en premier. Oh, donne-moi un grand amen. Tu as dit à Moïse, tu as des ennemis. Toi tu ne le sais pas. Laisse-moi se placer devant toi. Toi reste derrière moi et je vais marcher. Il dit je vais te placer dans un creux du rocher. Et comme ça quand je vais passer, tu pourras voir ma gloire. Il est met où? Dans le creux du rocher, où tout fait noir. Je me dis un jour Moïse se posait des questions à l'intérieur du trou. Est-ce que c'est lui qui m'a dit ça? Est-ce que c'est lui qui m'a parlé? Une bonne manière d'apprécier la lumière, c'est les ténèbres. Oui. C'est comme ça qu'aujourd'hui je donne raison au pasteur Lord Lombo. Lorsqu'il avait parlé du ténèbre de Dieu,
Parce qu'on ne peut qu'apprécier la lumière dans les ténèbres. Quand tu te retrouves dans les ténèbres, Dieu merci, c'est comme ça que la Bible dit. Au commencement, le monde était dans les ténèbres. Il fallait maintenant qu'on apprécie quelque chose. Je vais te choquer. C'est comme ça que Dieu sort du ténèbre. Vous savez pourquoi Dieu sort du ténèbre? Parce qu'il est lui-même la lumière. On ne peut qu'apprécier la lumière dans les ténèbres. Le maître du ténèbre, ce n'est pas le diable. Si on prend cette expression du ténèbre, c'est seulement pour faire voir que le diable, rien n'est bon dans la vie du diable. Tout n'est pas clair. C'est juste ça. Mais le maître du ténèbre, c'est Dieu. Je savais que ça va te troubler. Ok. Manu, dis-moi, je sais que toi tu réfléchis beaucoup déjà. La Bible dit, la terre était informe et vide. Et les ténèbres couvraient la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé dessus. Donc l'Esprit de Dieu était dans les ténèbres. Mais les ténèbres que l'Esprit de Dieu mouvait n'a jamais empêché l'Esprit de voir. Parce que lui-même c'est la lumière. Donc il marchait avec ça. Donc là où il se présente, là où il y a les ténèbres, ça devient lumière. Alors il devait maintenant placer les hommes. Or les hommes ne peuvent pas être éclairés par lui-même. Être éclairés par Dieu, ça sera quand nous irons au ciel. Là, nous n'aurons pas besoin du soleil. C'est comme ça que Dieu dit dans les ténèbres que la lumière soit. Cette lumière, c'est pour nous permettre à nous de voir. Lui n'a pas besoin de la lumière comme soleil. Parce qu'il peut être dans les ténèbres et éclairer les ténèbres par lui-même. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est comme ça qu'il plaça Moïse dans le trou. Je reviens sur mon thème, je fais rapidement la parenthèse. Si ça vous trouble, reviens maintenant dans le message. Alors c'est comme ça qu'il plaça Moïse et Moïse se pose des questions. Il cherche à savoir, est-ce que c'est Dieu qui m'a dit d'être là? Il m'a placé dans le trou, est-ce que c'est lui? Parce que quand les choses ne marchent pas dans la vie, nous avons tendance à accorder cela au diable. Nous lui accordons le pouvoir qu'il n'en a pas. Le diable n'est pas un créateur, il ne sait pas créer. Alors il ne faudra pas lui donner des choses que lui ne peut pas créer. Les circonstances de la vie, le diable ne les crée pas. Le diable crée des pièges. Mais il ne sait pas coordonner les circonstances de la vie. C'est Dieu qui coordonne tout. Ce n'est pas parce que les choses ne marchent pas et que tu dis que ce n'est pas Dieu qui m'a dit ça. Écoutez, Dieu a des fois, il tire les choses à la longueur pour voir jusqu'où on peut compter sur lui. Alléluia. Alléluia. Et il place, ce n'est pas parce que les choses ne marchent pas. Ce n'est pas parce que les choses ne marchent pas et que c'est le diable qui est à la base de tout. Il y a des fois, le diable regarde nos vies comme un match de ping-pong ou de tennis. Il est au milieu. Dieu est à droite, nous à gauche. Il regarde ce qui nous arrive. Il regarde Dieu. Il regarde. Lui-même, il ne comprend pas. Il y a une question que toi, tu te poses. Cette question-là, c'est le diable qui le pose mieux que toi. Quand le diable te regarde, les situations que tu traverses,
Il regarde Dieu. Il dit, mais tu dis que tu es amour. Mais pourquoi tu permets ça? En fait, c'est la folie. La méthode de Dieu d'agir dans le parcours est une folie aussi pour les diables. Parce que le diable ne peut pas comprendre que pour sauver l'humanité, il faut que quelqu'un passe à la croix. Donc la méthode est une folie. Voilà pourquoi à chaque fois que tu chercheras là où Dieu va passer, ça va te choquer la tête. Parce que là où il passe, des fois tu ne peux rien imaginer qu'il peut passer par là. Oui. Parce que sa méthode dépasse l'humanité. La Bible dit ceci: nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. De la même manière qu'il y a de la distance qui sépare le ciel et la terre, c'est de la même manière sont séparés nos pensées et les pensées de Dieu. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais arriver, jamais à savoir comment Dieu pense maintenant. Je préfère subir les pensées de Dieu en lieu place de chercher à savoir comment il va passer. J'aime le dire et je le répète. Dieu peut t'amener aux États-Unis par le Congo central. Et toi tu penses que tu vas aller en bateau. Quand tu arrives là-bas, tu as l'impression que tu iras en bateau. Et du coup, on construit un aéroport. Et les avions commencent à descendre. Il y a des créations qui sont en train d'être faites par les hommes. Simplement pour faciliter à Dieu d'accomplir ses promesses. Alléluia. Amen. Il y a des choses que le gouvernement est en train de mettre en place. Ils pensent que ce sont ses projets. Non, le cœur de l'homme est entre les mains de l'Éternel. Il dit faites ça. Pour que lui il trouve du boulot. Oh, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de comprendre ces versets? Où la Bible dit, est-ce que je suis toujours dans mon message ou je suis sorti? Okay. Il vous est arrivé de réfléchir sur ces versets de la Bible où la Bible dit ceci: avant vous vous couchez tard, vous vous réveillez trop tôt le matin, je paraphrase, et vous mangez le pain de douleur. Vous avez déjà lu ces versets. Et puis il ajoute, il dit, ainsi je donne à mes bien-aimés pendant leur sommeil. Ok. Vous avez déjà réfléchi sur ça? Toi, tu es en train de chercher du travail. Vrai ou faux? Tu es là à la maison. Mais les gens se battent. Ils vont aller chercher des investisseurs pour venir créer des entreprises afin que toi tu sois engagé. Ils négocient, ils ne dorment pas dans des dossiers, dans des accords, tout ça. Mais la finalité, pour que les DG soient papa urbain. Ça ne vous dit pas quelque chose ces versets-là? Oh, ok. Bon, c'est bon. C'est comme ça je crois à des choses. À la folie de Dieu. Sa manière de faire. Il place Moïse dans cette saison de pluie. Dieu, si quelqu'un veut voir ta gloire, il ne passe pas par le puits. Juste tu le fais asseoir là et tu le montes. Dernièrement, on a parlé de l'Allemagne qui a fêté autant d'années sans coupure d'électricité. On a parlé à l'information. Mais j'ai regardé quand on montre la population à la télé. Ils trouvaient ça normal. Alors s'ils veulent apprécier ce nombre d'années-là qui viennent au Congo, quelle est la meilleure manière d'apprécier la lumière? Les ténèbres. Tu n'as jamais entendu ça? Quand le courant est parti. Oh. Quand le courant est revenu.
On est en train d'apprécier. Moïse, tu ne sauras jamais apprécier ma gloire si tu ne passes pas dans les ténèbres que je te couvre. Si tu sors du ténèbre que je te couvre, tu seras capable d'apprécier ma gloire. Quand tu verras la lumière, oh Dieu, tu es la lumière. Tu apprécieras les $100 quand tu n'auras rien. Tu apprécieras les $1000 quand tu n'auras rien. Parce qu'à chaque fois que tu vas passer au passé, tu vas te réjouir du présent. Alléluia. Amen. Il est place là, dans cette saison du puits. Tu as la promesse ou des promesses, mais tu ne vois que le contraire de la promesse et rien de concret. C'est la saison du puits. Ou même tu as l'impression que les choses sont devenues pires qu'avant. C'est la saison du puits. Depuis que Dieu t'a dit que tu n'emprunteras plus, mais tu prêteras. Mais tu as l'impression que les choses sont devenues dures. Tu expérimentes un désert financier comme jamais auparavant. Dieu t'a dit tu seras les bailleurs de fonds de cette église. Mais au lieu de devenir ces bailleurs de fonds, tu es devenu les demandeurs de fonds. C'est la saison du puits où Dieu t'a dit des choses, mais tu ne vois rien. C'est aussi la saison du doute. Quelqu'un l'a expérimenté. La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme était venu se faire baptiser, alors il dit, je ne suis pas digne de délier même les lacets de tes sandales. Et lui-même il dit, il présente, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Quelque temps après, il se retrouve dans le puits. Il était dans les prisons. Il appelle ses disciples. Il dit, allez lui poser la question. Est-ce que c'est lui ou on doit attendre quelqu'un d'autre? C'est lui qui a dit voici. La saison du puits nous fait douter de tout ce que Dieu nous a dit. Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit? Il m'a dit d'être aux côtés de cet homme. Même la prière d'ouverture il ne me donne pas. À peine il me salue. Je l'écris, des fois il répond, des fois il répond pas. Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit d'être là? Je ne suis pas en train de me justifier. Il arrive des fois, Dieu change même nos cœurs. À lieu place d'être bien avec toi, c'est la dureté qui commence. C'est pas moi. Amen. C'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est la saison où on ne croit plus. Je suis toujours étonné de la réponse que Jésus avait donnée. Je ne vois pas les rapports. Allez lui dire. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Et la bonne nouvelle est prêchée. Ça, c'est quoi la réponse? Dis clairement, c'est moi. C'est la saison. C'est la saison où les autres vont parler de leur exploit. Pendant que toi tu vis le contraire. C'est la réponse que Jésus a donnée. C'est simplement pour dire à Jean-Baptiste, comprends la saison que tu traverses. De mon côté, c'est la saison des exploits. Écoutez ceci.
Quand tu es dans cet état, dans la saison du puits, contrôle bien ta bouche. Et peur de dire des choses que tu regretteras plus tard. Contrôle bien ta bouche dans cette saison. Quand tu te retrouves dans la saison où rien ne marche, contrôle bien ta bouche. J'ai aimé, un ami m'a rappelé il y a une semaine ou 10 jours. On parlait au téléphone et puis il m'a dit, il dit Freddy, tu te rappelles des jours où tu faisais des taxis? Tu étais taximan. Et puis tu reviens le soir, tu n'as pas eu le versement. Il dit j'aimais toujours ton attitude. Et il m'a rappelé une chanson que j'avais l'habitude de chanter. Il y en avait deux. Et la première c'était Papa lokumweza ya yo, Papa lokumuna moto te yawe lokumweza ya yo, yawe nanga. Atana kokisi versement, atana kokisi nanga te yawe lokumweza ya yo. Et puis il disait tu chantais cela pas en riant avec des pleurs, des larmes au coin. Et puis il m'a rappelé une deuxième chanson. Je ne sais même pas là où j'ai ramassé cette chanson. Marco, la saison du puits te fera un compositeur. Tu vas chanter des chansons que tu ne vas jamais entrer dans les studios. Alors fais très attention d'aller en studio avec des chansons du saison du puits. C'est comme ça que plusieurs sont dans des studios avec des chansons du puits. Ça ne fait pas de toi un musicien. Non, ça ne fait pas de toi un musicien. Laisse Dieu merci chanter. Peut-être il va chanter. Moi j'avais une chanson. Imagine-toi si j'étais entré en studio avec cette chanson. Maintenant je citais les noms des gens qui à l'époque se faisaient appeler des dieux. Il y a un qui est mort qu'on appelait Mukuna Dieu. Il est déjà mort. Alors je citais son nom, je disais ceci. Soki Mukuna yande nzambe koloko bombela ngaiteo. Ah, la saison du puits. Ça fait de moi un compositeur. Mais imagine-toi jamais une chanson pareille au studio. Et si Mbaraka na kati ya libulu. Ça ne marche que dans la douche. Voix douche, voix ezara na douche. Et tindo que ça la test était dans l'orchestre. Bah quoi douche ezara loko ndezo bibiso zo emba bien. Et vimbisi voix. Alléluia. Amen. La saison du puits te fera un compositeur. Tu vas réfléchir beaucoup sur ta vie. Et fais attention sur ce que tu vas dire. J'ai aimé parce que moi je chantais. J'ai aimé parce que je ne voulais pas parler. Ça faisait mal au-dedans de moi. Mais je préférais sortir des louanges de Dieu dans ma bouche. C'est comme ça quand vous lisez 2 Rois 7, 1 à 2. Élisée dit écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle. Et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Juste au lieu de dire Amen. Mais quand quelqu'un voit les circonstances de la vie, écoutez sa réponse. Il dit l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et comme conséquence, Élisée dit tu les verras de tes yeux mais tu n'en mangeras pas. Au lieu de rester bouche bée, quand quelque chose concerne Dieu, tu n'es pas son conseiller. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit qu'il est incapable de faire ça. Alors toi ne défends pas Dieu. Laisse Dieu se défendre par lui-même. Alléluia. Amen. Un jour
on a pris l'arche de l'alliance, on a amené ça dans la maison du Dagon. Où étaient les soldats d'Israël pour défendre l'arche? Alors l'arche était là. On vient le matin, on trouve un Dagon par terre, en position de se prosterner. Parce que c'est qu'ils ne savaient pas. La Bible dit en son nom, tout genou fléchit. Et celui de Dagon. Donc Dagon devait se prosterner devant Dieu. Le deuxième jour, on le trouve coupé. Ils ont dit non, non, nous ne voulons pas de problème. Ils ont pris l'arche, ils l'ont placé dans deux bœufs qu'on n'a jamais utilisé, puis on le laisse partir. Dieu connaît les chemins. Parce que l'arche allait dans la direction d'Israël. Parce que Dieu connaît les chemins. Pas seulement il connaît les chemins, il est les chemins. Alléluia. Il sait se défendre. Laisse-lui se défendre. Ne lui trouve pas de solution. Nous tous, on a besoin de savoir s'il est vrai ou pas. Alors on ne peut pas l'aider. Dieu, excuse-moi ce matin. Je ne vais pas t'aider. Si tu es Dieu, manifeste-toi. C'est tout. La Bible parle de Genèse 18, 10 à 12. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Quand on a dit ça, le verset 12 dit, elle s'est mise à rire parce qu'elle regardait sa situation. Il regardait le débat. Il dit non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce que la saison du puits, c'est le lieu d'incertitude et de désespoir. Tu as des incertitudes. C'est une saison où l'horizon devient noir. Quand tu regardes de loin, tu dis non. Où l'avenir devient sombre. On ne voit aucune ici. C'est comme ça que David pouvait dire à 1 Samuel 27, 1. David dit en lui-même, je périrai un jour entre les mains de Saül. Dans sa définition, je ne vois pas d'ici au fait. Il regarde loin. Il regarde à côté. Il dit non. Que je parte chez les Philippiens, plutôt chez les Philistins. C'est comme ça. David avait dit, non, on va lire ça. David dit en lui-même, je paierai un jour par les mains de Saoul. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins. Congo là où il n'y a pas de boulot. Mais il a dit reste dit pamba. Je vais partir à Loufou. Ministère pamba, c'est comme quelqu'un avait commencé une église. Après on ne les voyait plus. À quelques années, quelqu'un l'a vu en Angola. Il dit mais mon cher, toi tu es ici. Oui, ça fait longtemps. Maintenant, et l'église? C'est quoi l'église? C'est comme ça que des gens ont changé de destinée. Plusieurs sont appelés dans les affaires ici. Tellement que ça ne marche pas. Il dit non, 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 je dois abandonner. Beaucoup sont appelés dans les ministères. Quand ils regardent, il dit il ne veut plus parler. Quelqu'un d'autre dit,
Tu m'as promis le mariage, mais là j'avance. Je dois trouver une autre solution. Je vais mettre au monde pour que j'aie un enfant. Toi adopté kaka. Babula basara. Heureusement basara lelo ba ya bongo bazarate. Alléluia. Amen. Si vous lisez encore 1 Roi 19:4, la Bible ne nous cache pas le désespoir du grand Élie. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant: c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il vient de faire descendre la pluie. Les feux étaient descendus. Il a tué les prophètes de Baal. Une femme a simplement dit que je vais te tuer. Il a pris fuite. Il pleure de l'autre côté. Dieu, tue-moi. Tue-moi. Élie me rappelle quelqu'un qui est en vie jusqu'à aujourd'hui. Je me rappelle, un samedi, je suis allé m'asseoir sous un arbre. J'ai demandé à Papa Jabar que Dieu puisse me prendre. J'étais fatigué. J'ai dit: Seigneur, il y a aussi le ciel. Prends-moi. Je me rappelle, j'ai fait cette prière. Et puis j'ai fait ça. Je dis: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et puis j'ai fait ça. Et puis je me suis rendu compte, j'ai fait. Mais pourtant celui qui avait dit ça, il a fait ça une fois. Mais moi j'ai fait 2-3 fois. Et jusqu'à aujourd'hui. Si tu me demandes de faire cette prière encore, je dirais comme mes amis de Congo central. Nous. Je ne vais pas faire ça. Mais le débat, la saison du puits, va te pousser à faire ce genre de prière. Où tu te réveilles le matin, tu prends la bouteille de lotion. Tu as oublié que tu avais déjà fait ça. Qui a déjà coupé cette bouteille? Tu coupes ça. Et tu fais entrer le doigt. C'est la saison du puits. Ou la saison où quand tu portes une chaussure, en vrai dire tu es comme ça. Mais quand tu portes les chaussures, la saison du puits te fait comme ça. La forme du chaussure a tellement changé. Je me rappelle une chaussure que j'avais, c'était 43. Vous savez, à chaque fois qu'on est en train de coudre ça, ça signifie quoi? Ça réduit. La saison du puits. J'attends quelqu'un dire Bazo Sekamenga Lazana Kati. Alléluia. Amen. Où Élie demande la mort. La mort. La mort. C'est cette saison où on se disait avec ma femme: toi va dans la maison de X. Moi je vais aller dans la maison d'Y. Fais un effort de manger là-bas. Quand on va se retrouver le soir, on dort. Mais souvent c'est elle qui avait la chance. Quand elle arrivait, c'est le temps de manger. Moi c'est soit ils ont fini de manger, soit ils ont préparé quelque chose que je ne mange pas. Mais dans la saison du puits, je ne mangeais pas n'importe quoi. Amen. Non, je ne mange pas. Alléluia. Amen. C'est la saison de solitude. Ce sont des moments de la vie où personne ne te comprend. Tout le monde se détache de toi. Les gens t'abandonnent.
Tu sais, tu penses que tu as toujours les gens. Ils t'ont déjà abandonné. Et ils savent, toi tu ne sais rien. Quand tu cherches à venir auprès d'eux, ils trouvent toujours des excuses. Surtout avec les téléphones. Tu l'appelles. Il est à la maison et dit que je viens à peine de sortir. Pendant ce temps, toi tu étais devant la porte. Ou tu l'appelles, son téléphone passe, tu changes de numéro, il répond quand il entend ta voix, lui-même il dit l'appareil de votre correspondant est soit éteint, soit hors périmètre cellulaire. Et puis il ajoute tandanda. Les gens t'ont abandonné, on ne te comprend pas. Tu as abandonné. Le Fils de l'homme a connu ce genre de temps. Il s'est retrouvé complètement seul. Même ses proches ont disparu. Tu étais au poste. Tu travaillais. Quand le remaniement est venu, tu n'as plus de poste. Et les gens t'abandonnent. Si vous lisez Marc 14, 49, 50, la Bible dit, j'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple. Vous ne m'avez pas saisi, mais c'est afin que les Écritures s'accomplissent. Alors tous l'abandonnèrent. Il prit la fuite. Il est resté seul. Une saison se pose beaucoup de questions. Ou même quelque chose pour manger, qu'on appelle manger. C'est un exercice pour toi. L'habillement ne parlons même pas. Je me rappelle avec un ami, il s'appelle Lolo. C'est lui qui avait une chaussure, moi je n'en avais pas. Mais les dimanches on devait aller à l'église. Et on faisait des tours, moi j'entrais au premier culte. Et lui il entrait au deuxième culte. Quand vous voyez des gens qui n'aiment pas des communions fraternelles, ils sortent à la fin du culte, laisse-lui partir. Parce que moi je devais sortir vite, le rencontrer au coin des Balari pour lui donner les chaussures. Et lui me donne les babouches. C'est comme ça qu'on faisait avec lui. Malheureusement les chaussures là, quand tu portes ça, tu enlèves, tu deviens sale parce que le sable est entré. Mais on allait avec ça à l'église. On était content d'être à l'église. Il m'est arrivé d'aller à l'église en babouche. Je prends les médicaments là, rouges là. Et je place à mon pied, je mets l'esparadrap et je vais à l'église, je boite même comme si je suis blessé. En réalité, rien. C'est pour que je sois à l'église. Je trouvais tous les moyens pour être à l'église. Toi, tu vas dire non, l'habit là, j'avais porté ça le dimanche passé. Pourquoi venir ça avec ce dimanche? Mais nous, ce n'était pas le cas. Tu peux même me surnommer au nom de chemise que je portais. Mon plaisir était ce que David disait. Je suis dans la joie lorsque me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je savais que c'est un rendez-vous avec le grand roi. Il ne regardait pas mes habits, mais il regardait l'habit du cœur. Et on venait comme ça. Et des fois on se mettait devant. On te voit avec les babouches devant, on ne se cachait même pas. J'avais un pantalon rouge, Dieu merci. Un jour j'ai repassé cela, c'était brûlé ici. Alors il fallait vraiment qu'on puisse adapter cela. Maintenant, Maître Ndomba l'a mal adapté. Alors ça fait comme ça. L'autre pied était bien, l'autre là était court. Mais je venais avec ça à l'église. C'était aussi rouge, il fallait que ça soit noir. Et ici c'était devenu blanc. Mais je venais à l'église. Et je me mettais à genoux. Et je peux te parler en face, je rigole même. Et tu me regardes, tu dis je te fais pitié. C'est pas un problème. Alors, où est l'importance de cette saison? Je vais finir par là. Dans cette saison, Dieu te détache des hommes pour t'attacher à lui comme celle et digne de confiance. C'est ce qu'il fait dans cette saison. Retenez ceci. Dans la saison du puits,
Dieu vient de temps en temps nous encourager. Il ne nous laisse pas dans cette saison-là comme ça seul. Il vient de temps en temps nous encourager. Vous pouvez lire ça à la maison si vous lisez 1 Roi 19, 1 à 7. Lorsque Élie a fui, alors il est allé à un moment donné, il dit tue-moi. La Bible dit quoi? Un ange est venu. Verset 7 dit l'ange de l'Éternel 20 secondes fois, il dit de toucher, lève-toi, mange. Il encourage. Même le Seigneur aussi avait besoin d'être fortifié. Parce qu'il passait dans la saison du puits. Lorsque vous lisez Luc 22, 41 à 43, puis il s'éloigna à la distance d'environ un jet de pierre et s'est mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe toutefois, que ma volonté ne fasse pas, mais la tienne. Le verset 43 dit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Dieu sait qu'on a besoin d'être fortifié dans cette saison. La version Jérusalem dit, le verset 43, alors il lui apparut venant du ciel un ange qui les réconfortait. Nouvelle Bible seconde dit, alors un ange lui apparut du ciel pour lui redonner les forces. Parole de vie dit ceci, alors un ange du ciel s'est montré à lui pour lui redonner du courage. Parole de vie, et mon ami de tous les jours, Alfred Cohen dit ceci, un ange venu du ciel lui apparut et lui donna de nouvelles forces parce qu'il en avait besoin. Alors je finis en disant ces deux choses. Si vous regardez ce texte, les deux textes, vous allez remarquer ces deux choses. La première des choses, l'ange vient fortifier. Et non pour nous faire sortir de la saison. Il est venu juste fortifier Élie. Mais il ne lui a pas fait sortir de saison. Il lui a même rappelé en disant ceci, le parcours est encore long. Lève-toi et mange. Mais il n'a pas raccourci le parcours. Mais il lui a simplement dit, courage, les chemins encore longs. Même lorsque l'ange est venu, il n'a pas fait sortir Jésus de ce parcours. Il lui a simplement dit, je te fortifie. Mais il n'éloigna pas la coupe. Parce que la Bible dit un ange est à Paris pour fortifier. Mais il lui a pas donné, il n'a pas enlevé la coupe. Il n'a pas enlevé la coupe. Il n'a pas enlevé la coupe. Il est venu juste lui donner la force. Il est venu juste lui donner la force. Et c'est le travail que je suis venu faire ce matin. Toi qui traverses ces temps, je ne sais pas dans quelle dimension de la vie. Mais ce matin, je suis venu simplement t'encourager. Les chemins encore longs. Tiens bon, tu arriveras. Tiens bon, tu vas arriver. Ne cède pas. Ne fends pas ton corps. N'entre pas dans la corruption. Tu vas arriver un jour. Tu vas arriver un jour. S'il n'y a plus de chemin, alors lui, il est le chemin. Il sait là où comment il peut t'amener. Ce matin, j'ai pris seulement un devoir pour te dire, tiens bon. Je sais que c'est dur. Tiens bon. Dieu a voulu quelqu'un qui est passé aussi par là. Comme moi, je suis passé par là. C'est pour te dire, tu arriveras. Tu arriveras. Je ne peux pas dire aujourd'hui que je suis dans le puits. Je ne serai pas reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Je sais seulement que je suis sorti et je suis en train d'aller. Je suis sorti. Je suis en train d'aller. Toi aussi tu sortiras. La Bible dit un jour, on a pris Daniel, les amis de Daniel. On a chauffé la fournaise 7 fois. On les a jetés dans la fournaise. Et après quelques temps, on est venu regarder, on s'est rendu compte qu'il y avait 4 personnes. Et la Bible dit que la 4e personne avait le visage des fils de l'homme. C'était Dieu lui-même. Alors le roi appela Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs de
Dieu est vivant. Sortez de la fournaise. Alors ils sont sortis. 3 sont sortis. Mais l'autre n'était pas sorti. Parce qu'il savait que toi aussi tu viendras. Et là tu auras besoin de lui. Et il t'attend là. Et il t'attend là. Tu n'es pas seul dans cette fournaise. Il est avec toi. Ce qui tue les autres ne va pas te tuer. Tiens bon, cette maladie finira par partir. Tiens bon, ce chômage finira par partir. Tiens bon, cette sécheresse finira par partir. Tiens bon, ce dossier finira par être signé. Tiens bon. Les choses semblent être traînées. Mais je vais te dire, celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. J'aimerais les crier tout haut. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. J'entends dans mon esprit cette chanson. Il m'appelait, j'ai laissé Likabwezo pela katinanga Namituni pona nini Ezo umela Je suis rentré à ses pieds. Est-ce qu'on peut se tenir debout quand on chante ça? Cache-toi. Il est fidèle. Est-ce qu'on peut reprendre au début? Ramando Sikarabache. J'aimerais que tu le chantes de tout ton cœur. Tu finiras par sortir. Une personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana Nangate Goyebanae. Les courtes prières en public. Yes. Et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga Komelana Losamo. Alléluia. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga Namituni ponani Ezo umela Yakolobe zebele. Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds. Walobali Sousoué. Il me dit, cache-toi, Bombanae. Et si caché sa belle, Nabatonae, Bamonote. Bombanae, ici en prière. Il me dit, cache-toi, Bombanae. Viens apprendre le secret de la réussite dans toutes choses. Alléluia. Quelqu'un peut prier ce matin. Chercher à être fortifié par le Seigneur en vue de continuer la marche. Quelqu'un peut s'attacher aux vêtements du Seigneur ce matin et lui dire Nakoko Bakaka. Nakoko bakaka, nakotala simate, nakokende bobele na yo. Quelqu'un peut développer cette prière et dire à Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Que la souffrance vienne, que la saison des pluies devienne de plus en plus profonde. Moi, je m'attacherai à toi. Je m'attacherai à toi. Je m'attacherai à toi. Quelqu'un peut comme Jacob dire à Dieu, je ne t'abandonnerai pas si tu ne me bénissais pas. Quelqu'un peut s'attacher à Dieu ce matin et dire, Nakoti kayote soki, suko pambolingate, Nakoti kayote soki, suko telemisingaite, Yomoko, mutoko telemisanga. C'est toi qui vas m'aider à me tenir debout. Quelqu'un peut dire à Dieu ces choses. Yebi sanzambe na tongola lelo azoyoka yo.
C'est lui qui a fait la promesse fidèle. C'est lui qui a fait la promesse fidèle. C'est lui qui t'a fait la promesse fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Attache-toi à lui. J'ai envie de te dire, tôt ou tard, tôt ou tard, tôt ou tard, la situation doit se terminer. La situation va se terminer. Tôt ou tard, j'aime te rappeler ce matin qu'il est lui-même l'éternel. Cette situation n'est pas éternelle. Elle est passagère. Elle est liée au temps. Elle est liée au temps. Elle est liée au temps. Et elle va cesser. Parce que c'est lui qui commande les choses. Te le dit. Oh, merci Seigneur. Nous te recommandons nos vies ce matin. Et nous prions afin que tu nous aides à continuer la marche avec toi. Parce qu'avec toi, nous sommes dans la certitude que toko maliboso, que toko simba. Oh, motomoko ako simba. Motomoko ako simba. Eloko oyo nzamba prometaki ye. Tu vas tenir ce que Dieu te dit. David dit dans Psaume 23, chapitre, verset 4e. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Nzamba Zanayo, Nzamba Zanayo, Nzamba Zanayo, c'est l'essentiel. Dieu est avec toi, ça suffit. Dieu est avec toi, ça suffit. Merci Père. Continue à être avec nous sur la semaine que tu as ouverte devant nous. Merci Seigneur, parce que nous continuons la marche avec toi. Tiens-nous simplement à la main et toi, va devant nous, nous derrière toi. Tu vas pulvériser nos ennemis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pour ceux qui sont arrivés pour la toute première fois, ils peuvent venir se mettre les chaises qui sont en avant. Ceux qui n'ont pas offert vont trouver un panier des offrandes devant à la porte de la sortie. Nous n'oublions pas, nous nous retrouvons tous le mardi 17 mai à partir de 19h, de 17h jusqu'à 19h dans la réunion de couple. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez et